Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, la seule radio qui vous parle d'herbe, de prairie et de pâturage. Nous vous proposons chaque semaine et tout au long de la saison de pâturage de passer un coup de fil à Luc Delaby et probablement quelques invités pour lui soumettre nos questions, nos réflexions sur le pâturage. Luc est ingénieur de recherche à l'INRAE de Saint-Gilles près de Rennes et à la ferme expérimentale du Pin. Il travaille depuis de nombreuses années sur le pâturage et accompagne le groupe Herbe Franche-Comté depuis 15 ans. Allez, on chausse les bottes, les oreillettes et on appelle Luc en continuant à entretenir les clôtures, à mesurer de l'herbe ou mener de l'eau parce que c'est ça aussi l'avantage du podcast. Cette semaine, Didier Touraine vous parle de la fertilisation organique des prairies. Bonjour Didier. Bonjour Florian. Bienvenue dans Radio Prairie. On souhaitait t'appeler parce que on s'interroge sur la fertilisation. C'est un peu le moment d'en parler, même si on verra que la fertilisation, ça se questionne un peu tout au long de l'année. Et donc, on est parti pour une série de 3 appels là sur 3 semaines pour discuter fertilisation avec toi. Simplement, je vais te laisser te présenter. Tu travailles à la Chambre d'agriculture Doubs et Territoire de Belfort sur les prairies, hein, c'est ça? Oui, donc je suis agronome de formation et je suis chargé de mission agronomie et environnement à la Chambre d'agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort où je suis arrivé en 2011. Et comme on a énormément de prairies dans le département, je me suis aussi spécialisé dans les prairies, en particulier dans la fertilisation des prairies. Ok, très bien. Puis tu participes au groupe Herbe Franche-Comté de temps à autre. C'est pour ça qu'on te connaît un petit peu. La question en fait qui revient assez régulièrement sur les lèvres des éleveurs qu'on accompagne, c'est celle finalement sur la fertilisation organique, sur les fumiers lisiers. Finalement, le fumier, le lisier, à quel moment de l'année c'est important de l'apporter et à quel moment les plantes s'en servent le mieux. On voit souvent des épandages de fumier à l'automne, mais est-ce que c'est le meilleur moment pour épandre du fumier, par exemple? Alors effectivement, c'est une bonne question parce que les effluents d'élevage ont des caractéristiques qui sont différentes les uns des autres, et en particulier en ce qui concerne la forme de l'azote dans ces effluents. Et cela va conditionner finalement la période et la meilleure efficacité pour apporter les effluents d'élevage. Alors si on prend par exemple le cas des fumiers, dans les fumiers on a une quantité d'azote qui est majoritairement et presque exclusivement sous forme organique. Et donc quand les agriculteurs vont apporter du fumier dans leurs parcelles, sur les prairies en particulier, ce sont déjà les vers de terre qui vont faire l'action d'incorporation, qui vont aller, en particulier les lombrics, ils vont aller chercher le fumier qui est pendu sur la parcelle et ils vont l'incorporer. Et donc cette opération, ça prend du temps. Et on a eu l'occasion de mettre en place pendant 6 ans, entre 2013 et 2018, des expérimentations sur la fertilisation sur prairie. Et on s'est rendu compte que les apports de fumier, lorsqu'ils étaient épandus en fin d'année, au mois d'octobre ou au mois de novembre, avaient une meilleure efficacité sur la pousse de l'herbe que lorsqu'ils étaient épandus en sortie d'hiver au seuil des 200 degrés. Voilà, moi je l'explique par le fait que quand on apporte du fumier, il faut attendre, ça prend du temps l'incorporation du fumier et en laissant plus de temps au fumier d'être incorporé dans les prairies, il va participer aux fournitures du sol de la prairie plus facilement quand le sol va se réchauffer en sortie d'hiver s'il a été épandu plusieurs mois plus tôt. Alors qu'un fumier épandu en sortie d'hiver, il peut se retrouver certaines années avec des printemps qui sont très secs ou des printemps qui sont très humides. Et donc, ce processus d'incorporation, de transformation par les micro-organismes du sol est plus difficile, plus lent. Et donc, dans nos essais, on a constaté que le fumier épandu à l'automne permettait d'avoir un rendement supérieur ou égal
aux mêmes quantités de fumier épandues au printemps. Et du coup, le lisier, ce serait mieux au printemps finalement ou à l'automne, il peut être efficace aussi? Alors effectivement, le lisier contient une quantité d'azote minéral qui est beaucoup plus importante que dans le fumier, puisque dans le fumier, c'est autour de 5%. Dans le lisier, par contre, on a déjà autour de 60% de l'azote qui est déjà sous forme minérale, essentiellement sous forme ammoniacale. Et donc, cet azote ammoniacal, il lui faut quelques jours, quelques semaines pour être transformé en nitrate quand il est dans le sol. Et donc, du fait de cette forte proportion d'azote ammoniacal, on a une meilleure efficacité et on recommande d'apporter le lisier sur une végétation qui est encore capable de le valoriser. Donc, soit suffisamment tôt en automne, au mois de septembre ou au mois d'octobre, mais surtout, la meilleure efficacité du lisier est observée lorsqu'il est épandu au seuil des 200 degrés, c'est-à-dire au moment du redémarrage de la végétation dans les prairies. Après, derrière, se pose la question de est-ce que les fumiers, les lisiers se ressemblent un peu tous au niveau des valeurs ou est-ce qu'il y a de la variabilité entre les élevages et entre ces différents types d'effluents? Alors, il y a une très forte variabilité d'une exploitation à l'autre. Alors, si l'agriculteur n'a pas d'analyse, soit il doit se référer aux teneurs qui font référence pour les cahiers d'enregistrement s'il est soumis, par exemple, à un cahier d'épandage dans une zone qui est concernée par la directive nitrate, où là, il devra utiliser les références qui sont fournies localement par les services de l'État. Sinon, ce que l'on préconise, c'est de faire ses propres analyses. Et c'est quand on fait des analyses d'effluents, que ce soit le fumier ou le lisier, et qu'on compare les analyses d'une exploitation à l'autre, on se rend compte qu'il y a de très fortes variabilités qui peuvent être liées à différents facteurs. Pour les effluents liquides, on a le taux de dilution par l'eau qui va être plus ou moins important si l'exploitant, si les ouvrages de stockage recueillent ou pas les eaux de pluie, s'il y a plus ou moins d'eau de lavage, d'eau verte et blanche dans la fosse. Tout ça, ça va jouer sur la dilution et donc finalement sur la teneur en éléments fertilisants. Il y a également l'alimentation des bovins qui va jouer sur les quantités d'azote, de phosphore, de potasse qui sont rejetées par les animaux. Et puis, pour le fumier, il y a également le niveau de paillage qui va notamment jouer sur la teneur en potasse. Plus le niveau de paillage est important, et comme les pailles contiennent énormément de potasse, plus on aura des fumiers riches en potasse. Et donc, nous, dans les analyses et dans l'ensemble des analyses dont on dispose, on se rend compte qu'on peut avoir une variabilité d'un facteur 2, voire d'un facteur 3, d'une exploitation à l'autre pour les teneurs en différents éléments minéraux dans les fumiers, dans les lisiers. On a plutôt intérêt à faire analyser parce que c'est parfois un vrai tas d'or, hein, finalement, cette fertilisation organique là. Absolument, oui. Alors, d'autant plus que les prix des engrais actuellement sont plutôt en forte augmentation. Et quand on fait un calcul d'équivalence de la teneur en éléments fertilisants, en tenant compte même de leur disponibilité, on peut estimer qu'une tonne de fumier, ça représente au moins 10 euros d'équivalent engrais. Et 1 mètre cube de lisier, on est autour de 5 euros. Et puis, dernière question un peu pratico-pratique finalement. Pour toi, quelles sont les conditions d'épandage optimales en fait? Comment procéder pour faire ces épandages d'effluents? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les effluents d'élevage, on a différents éléments minéraux et la plupart des éléments minéraux sont, ou pratiquement tous, sont totalement équivalents aux engrais que l'on peut acheter dans le commerce. Alors, en particulier, le phosphore, la potasse, la magnésie, la chaux, le soufre, tous ces éléments sont totalement comparables aux engrais minéraux.
Par contre, pour l'azote, on a une disponibilité qui est variable selon le type d'effluent, selon la fréquence d'apport, selon la période d'apport. Et donc, pour viser une valorisation optimale des effluents, en fait, on va essayer de chercher une disponibilité de l'azote la plus efficace. Pour viser cette disponibilité de l'azote, pour les fumiers, ce que l'on recommande, c'est d'apporter des doses modérées mais régulières. Donc, il est préférable d'apporter 10 tonnes de fumier sur ces prairies tous les ans, plutôt que d'apporter 20 tonnes ou 30 tonnes tous les 2 ou 3 ans. D'accord. Et puis pour les effluents liquides, il est préférable de les apporter au plus près des besoins. Il faut bien prendre en considération les pertes par volatilisation qui peuvent être très importantes. Si on épand du lisier ou du purin quand il y a du vent et quand il y a des températures élevées, on va maximiser les pertes par volatilisation. Je te propose qu'on se rappelle la semaine prochaine pour faire le point un petit peu sur la fertilisation phosphopotassique, et puis dans 2 semaines sur l'azote. Il y a encore pas mal de choses à dire. Merci beaucoup Didier, on te rappelle la semaine prochaine. Merci, parfait, à la semaine prochaine. Au revoir Florian. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Chaque mardi, retrouvez un nouvel épisode de Radio Prairie sur la chaîne YouTube du groupe Herbe Franche-Comté. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.